Donc voilà, bonjour à tous. Une première vidéo où je fais ça dans les règles. Je vais éviter de filmer la plaque derrière. Voilà, donc je vais vous présenter la Kia Yosung. Moto d'un voisin qui m'a fallu remettre en état après 2 ans d'arrêt. Alors exactement, elle avait l'embrayage qui était collé, il y avait à l'origine elle avait un problème de fusible qui l'empêchait de démarrer. Puis un gros dépôt dans le réservoir qui fait que tout était un peu bouché, hein, donc il a fallu nettoyer le carburateur, changer le filtre à essence, vidange, déblocage des disques du coup d'embrayage, et surtout un gros nettoyage au niveau esthétique parce que tout était piqué, poussiéreux, 2 ans d'arrêt, c'est pas mal quand même. Alors mes impressions visuelles déjà, au premier abord, j'avoue qu'avec le silencieux comme ça, je me suis dit, oh, une copie de la Shadow. Eh bien, en fait, pas tout à fait, non. Pas plus qu'au même titre qu'une Dragstar ou qu'une Intruder. Elle a son propre moteur. Voilà. Beaucoup diront, oh, Yosung, c'est pas japonais. Et en fait, carburateur made in Japan, japonais. Double carburateur. Le chien, casse-toi. Allez. Tu t'es cru à l'SPA ou quoi? Enfin bref, donc double carburateur japonais, moteur refroidi par air, avec un petit radiateur pour l'huile d'après ce que j'ai compris, pompe à essence, très bon débit du coup. Il se trouve que le moteur c'est un Katsupap en tête, par cylindre, avec double arbre-cam en tête, DOHC, c'est mieux que la Shadow, sur le papier donné pour 15 chevaux. Normal, c'est une 125, elle peut pas faire plus. Hein. 1,2 kg de méga kilo de couple. La Shadow en fait 1,1, donc ça promet des choses meilleures quand même. À 10 000 tours si je me rappelle bien. Donc ça, c'est pas mauvais. La caméra vient de biper, qu'est-ce qu'elle me dit? Rien, ça filme, tant mieux. Voilà, donc première impression, elle est grosse, c'est énorme, on a l'impression d'avoir à faire une 600. C'est même à chaque fois que j'ai pu dire à quelqu'un qui passait pendant que je l'astiquais, pendant que je la remettais en état, chaque fois que j'ai dit que c'était une 105, on dit non sérieux c'est pas vrai, on dirait une grosse, c'est pas vrai, il y en a qui m'ont pas cru. Voilà, donc non, c'est une très très belle moto, avec par contre un peu trop de plastique à mon goût. Là on voit derrière c'est plastique, ça c'est plastique. En fait il y a quasiment que du plastique. Les échappements, ces enjoliveurs en chrome, ça c'est du vrai chrome. Comme le silencieux forcément, ils vont pas faire ça en plastoc, hein, ce serait con, c'est dans pas longtemps. Mais du coup ouais, on pourrait reprocher qu'il n'y ait pas une vraie ligne inox chromée. Franchement pour la taille de la moto et comme elle est flatteuse à l'origine, ce serait pas mal du tout. Voilà, donc c'est un modèle 2012, elle a 7000 bornes, elle a pas beaucoup roulé. Enfin voilà, allez. Ah oui, modèle équipé d'une béquille centrale et d'une béquille latérale avec la saleté. Alors ça par contre c'est un gros défaut, je trouve ça très chiant. C'est que dès qu'on bouge la moto, quand on soulève la béquille, paf, elle se replie de suite. Donc à faire très gaffe parce que c'est juste bon à la foutre par terre. Donc pour descendre il faut mettre la béquille latérale. Et pour la stationner, une fois qu'elle est en latérale, le mieux c'est la mettre sur la béquille centrale parce que le premier couillon qui va venir la bouger, la béquille elle se replie et la moto va tomber par terre. Voilà, donc c'est premier essai. Aujourd'hui ça va être très très cool. Je vais juste faire allez, grand max 7-8 km aller-retour. C'est juste pour s'assurer qu'au niveau carburation, réservoir et moteur, tout se passe bien avant d'entamer une vraie balade test. Donc on va pas y avoir beaucoup de virages. Hein. Juste on va tester la position de conduite. Le moteur si tout va bien. Quand il sera chaud, éventuellement la reprise et peut-être une pointe de vitesse, voir jusqu'où elle va. Alors j'ai mon téléphone dans la poche qui est en mode GPS. J'espère que ça va continuer à enregistrer parce que je l'ai mis dans la poche et le tactile il va risquer pas trop, mais on verra. Donc j'espère que ça va continuer à enregistrer, je verrai ça à la fin. Si ça m'a enregistré la vitesse max au GPS, il faudra que je regarde la vitesse max en roulant pour savoir la précision, ce que ça donne. Voilà, bon d'après les données techniques, c'est donné pour 110 km/h comme toutes les 125, donc on verra. Allez, donc, on enjambe la bête. Hop, là vous avez entendu la béquille qui s'est barrée. Alors position, pied en avant avec les palettes. Alors j'aime pas trop, je suis pas trop fan des grandes palettes.
Mais bon, ça c'est un détail. Celui qui aime pas, comme moi, ben, éventuellement s'il en a une, il peut toujours les virer et mettre des calpis normaux. Hein. Niveau position, ça va. On est assis pas trop en avant, pas en avant, pas trop en arrière. Là, je suis assez fragile du dos, donc je sens vite qu'on n'est pas bien placé. Et là, franchement, ça va. Ben là, par exemple, j'ai... C'était quoi ce bruit-là? Je sais pas. Elle va me faire des surprises en roulant, elle. Donc là, je suis à 1m68, hein, j'ai les pieds posés à plat par terre. Bonne hauteur. Je suis droit. Les bras tendus, ça va bien. Ah, ça c'est peut-être son propriétaire hein, qui m'envoie un message. Je l'ai prévenu que j'allais la sortir. Il est peut-être en train de m'envoyer un message pour dire non, non, surtout pas. C'est pas grave. Alors elle a pas beaucoup roulé. Ça fait un peu de bruit. Le freinage, tout ça. Voilà. Ça j'ai apprécié. La clé au compteur. Enfin la clé devant. Parce que quand c'est en bas, c'est super chiant. Alors là, démarrage à froid sans starter. Allez, on va mettre un tout petit peu. Ah bah de suite. Ouais, le moteur a l'air de bien réagir quand même. Bon, allez. Oh là. Alors, le point neutre. Chiant à avoir. Ah, tu vois, il faut qu'elle roule cette moto. Je sens quand même. Ah bah oui, c'est normal. Le point de friction est pas mal. Là, je regarde pour la réparation de l'embrayage que j'ai fait. Allez, on y va. Alors, les jambes peut-être pas assez tendues. J'aime bien quand c'est tendu, là, les genoux sont un petit peu hauts. Par contre, on sent le réservoir qui est large. Alors, au niveau du bruit, c'est un peu comme la Shadow. Elle fait pas de bruit. Et c'est bien dommage. Allez. Alors, c'est bien dommage parce que pour un si beau custom, eh ben, j'aurais bien aimé qu'elle ait un peu plus de personnalité de ce côté-là. On va la laisser chauffer. Alors j'ai durci les amortisseurs en position 4, il y a 5 positions derrière, parce que je fais quand même 115 kg, hein. Ça va. Elle a l'air neutre en comportement. Oula, faut que je lui règle le frein arrière, il est beaucoup trop bas. Ouais, j'aime pas trop la position des pieds. On a les genoux très hauts. On a les genoux très hauts, ce qui donne l'impression d'être assis sur un petit tabouret. Là, c'est confortable. Le réservoir un peu large, mais ça, je l'ai dit. Ah ouais, le bruit, sérieux, ça fait mobilette. Oh, alors ça, par contre, c'est un truc que j'aime pas trop. Aïe, mon dos. C'est un truc que j'aime pas trop. Je me rappelle l'Intruder quand je l'ai essayé, même si c'était pas un bruit de fou, parce que ça c'est que des 125, elle avait quand même un bruit assez flatteur, quoi. Et là... on va lever le starter. Voilà. Là, je suis officiellement à 50, j'ai l'impression d'être à 40, ouais. On verra ça après avec le GPS si ça fonctionnait. Réglage des rétros, forcément. C'est la première fois que je la prends, donc ils n'étaient pas réglés. Bon, là, le moteur est froid, on verra après pour le comportement moteur. On est bien installé. Voilà, les genoux un petit peu hauts, ça chope un peu à côté de ma Virago où j'ai les jambes plus tendues. Mais pour une moto qui soi-disant
passé 6000 tours s'éclate, je trouve qu'elle est un peu ramollo. À mon avis, il va falloir reprendre un petit peu tout ce qui est réglage. On va voir une fois qu'elle sera chaude. Je suis à 95 officiellement. Non. Allez, je crois qu'elle est 90. Voilà. Là, je suis qu'à la 90. Il faudra que je fasse une pointe de là pour voir. Bon, bah ça roule bien. Hein. Elle est souple, elle n'est pas si mal installée. La selle est assez agréable. La position des bras est cool. On se croirait sur l'Intruder ou la Shadow. C'est à peu près le même guidon de toute façon. L'installation des compteurs est pas si mal que ça, parce que la Shadow et l'Intruder c'est devant, sur le réservoir. On est obligé de baisser la tête pour regarder. Là, il suffit de baisser les yeux, on a les yeux directement dessus. J'avoue que je préfère. Même si certains vont dire que c'est pas trop la norme du custom, ou le vrai custom pur et dur, on le met sur le réservoir, tatati, tatata, enfin bref. J'avoue que je préfère là où c'est posé là. Alors, le notera qu'il y a une jauge électronique aussi. Alors là, je suis à fond. 95, 90 à fond. Il n'y a pas de vitesse au-dessus, donc 5 vitesses. J'ai vu qu'il en existe une avec boîte 6. Bon, bah écoute. Alors, je vais la pousser jusqu'à Aspirant et puis je reviens. On va rentrer dans le village. Il faut que je voie ce moteur. Je reste un peu sur ma faim en fait apparemment. Alors est-ce qu'il me faudrait faire un meilleur nettoyage des carbus? Dans le village d'Aspirant, je vais faire un demi-tour là. C'est à les peines. Hop là. Alors le moteur a l'air de tourner, mais je trouve qu'il manque de pêche. Allez, on va essayer de le pousser un peu. Le couple qui est plus dans les 9000 tours. L'aiguille permet d'aller jusqu'à presque 10 000. Ah, il faut que je revoie la réglage, le nettoyage des carbus, c'est pas bon. Quelque chose qui va pas. Je suis à 90 à fond. Allez, 95 tout à l'heure. Et j'arrive pas plus que ça. Bon, on va rentrer à la maison. Avec un bestiole sous le genou. Donc on va rentrer à la maison. Je vais prévoir de pouvoir lui démonter les carburateurs et de renettoyer encore. Et voilà, tu vois, 95 au compteur, timidement. Elle peut mieux cette moto, c'est pas possible. Voilà, me revoilà avec la Yosung Aki 125. Que j'avais trouvé au premier essai un peu poussive, bon, beaucoup. J'en ai parlé avec son proprio qui m'a confirmé qu'elle était déjà comme ça avant, donc du coup c'est pas un problème de carburateur qui
qui serait mal nettoyé ou autre. Donc après une rapide vérification sur les divers groupes, il se trouve que c'est une 2012 qui a sûrement le boîtier norme Euro 3 pour la pollution. Et c'est une norme qui la bride complètement. Donc elle est comme ça. Donc c'est un joli veau. Mais c'est un veau. Donc on va quand même aller faire un petit test comme ça, voir ce que ça donne. Sur quelques routes un peu plus sinueuses et surtout enfin une petite balade là où aujourd'hui il fait beau, donc voilà. Alors hier j'ai eu beaucoup de mal à me remettre au neutre. Et je pense que en fait je vais retendre un petit peu le câble d'embrayage. Allez. Alors après, il y avait la théorie aussi du rodage mal effectué. Il se pourrait très bien que ça puisse venir de là. Mais j'avoue que le bridage au niveau du CDI est quand même la chose qui est vite arrivée sur le tapis quand je pose la question dans le groupe dédié. Alors j'ai testé voir, dépasse pas les 10 000. C'est exactement ce que les mecs disaient. Donc apparemment elle aura été bridée par le CDI. Bon, pour ceux qui veulent en acheter une, saurez-vous, je regarderai de ce côté-là avant un petit essai routier parce que je suis en pente, alors forcément ça roule bien. Bon, la tenue de route est quand même assez sympathique. C'est une grosse moto, elle est posée, c'est agréable. La selle est peut-être un peu dure. C'est vrai que quand elle est montée derrière, Anne-Laure m'a dit exactement pareil. On va monter là-haut. On va voir dans la côte ce qu'elle donne. En priorité. On pourrait penser qu'en fait j'arrive sur la voiture mais je suis qu'à 60. Et elle n'a pas beaucoup de pêche à la reprise.
quatrième ou un troisième? Voilà, donc là, la batterie tombe en panne, donc je vais changer de batterie. Mais de toute façon, je pense que je vais pas forcément m'aller trop loin cet essai. Vraiment pas assez puissante. Là je suis à 85 en quatrième, 9000 tours, je suis à fond des gaz, cinquième, que boîte 5, je peux pas accélérer, je suis dans la côte là, je plafonne à 80, je tombe en quatrième. Tant que j'ai de la batterie, après je filmerai jusqu'à ce que je sois à la maison. Globalement c'est une bonne moto, elle est confortable, elle roule bien, elle est flatteuse, je pense qu'elle doit avoir une bonne autonomie, elle est bien équipée, c'est pas du tout un souci. Elle manque cruellement de puissance, ça c'est une grosse déception. 95 km/h au compteur à fond, en côte quatrième, pas plus de 80. C'est vraiment une déception, c'est dommage. Voilà. Après, comme j'expliquais au tout début, ça a été enregistré parce que je sais pas quand ça a coupé en fait. Comme je disais au tout début, c'est sûrement une histoire de norme Euro 3 avec le boîtier CDI qu'il faut changer et mettre le boîtier CDI de modèle avant. Peut-être, hein, mais je ne pourrais pas faire à l'essai, je ne pourrais pas confirmer ça. Mais là, à 90, 95, c'est pas assez. C'est même dangereux parce que si c'est pas pour rouler dans une petite ville à la rigueur, pourquoi pas, mais au risque de se faire écraser par les autres à l'accélération, pour faire que de la nationale dans l'arrière-pays, pourquoi pas. Là, voilà, les balades comme je fais là, elle va très bien, mais c'est pas possible de partir avec des collègues en grosse cylindre avec ça. Même en 125, on se fait attendre, quoi. Ça filme toujours, cool. Donc voilà, grosse déception. C'est une moto que je pense on pourra en espérer plus. Alors j'en avais discuté avec son propriétaire qui lui-même, avant qu'elle tombe en panne, m'avait confirmé son comportement et son ressenti. Lui aussi, il y avait une Virago avant et il m'a dit je regrette ma Virago. Voilà. Après elle est flatteuse, c'est sûr. Maintenant, une moto n'est pas spécialement faite pour rester sur un parking comme décoration. Voilà. Alors si jamais mon voisin veut faire le test du bois, changer le boîtier CDI et qu'il se trouve que effectivement ça fonctionne, je reviendrai dessus, je referai une autre vidéo pour elle.
Là je vais faire un montage avec ce que j'ai filmé. Je pense que on va en rester là. Je vais lui mettre dans son garage. Je vais lui envoyer un message. Il faudra qu'il récupère la clé. Il sera content déjà de pouvoir la prendre et balader. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas touché. Bonjour les gendarmes. Voilà, voilà. Ouais, j'espère un petit peu mieux quand même. Alors autant je dois dire que l'Intruder m'aurait presque donné envie de virer ma Virago. C'est presque répétitif. Autant l'Intruder me ferait envie après son essai parce qu'elle était vraiment bien. Autant là, quand je l'ai vu, je fais waouh, elle est belle celle-là. Et tu montes dedans, tu fais oh. C'est décevant. Ouais, quand je pense que là, j'accélère, j'étais à fond. Je suis constamment, en fait, quand j'accélère, je suis constamment à fond. Il y a très peu de. Ah ben tenez, on va voir. Dans la côte que je vais prendre là, avec la Virago, au GPS, j'arrive à 90 en haut. On va voir celle-là combien je suis au compteur. Sachant que le GPS lui sera en dessous de la vitesse du compteur. Est-ce que ça filme toujours? Oui. J'espère que je vais pouvoir filmer au moins jusqu'au bout. Allez. Un conducteur Harley me répond, c'est bien. Visuellement, elle fait les sensations. Bon, bah voilà, hein. Mèche des gaz à fond. En haut de la côte, 80 au compteur. Alors, pour info, je faisais pas moins avec la Rebelle, qui est réputée comme étant la moins puissante des 125. Et pourtant, la Rebelle, elle, en pointe de vitesse, elle a peut-être pas beaucoup de couple, mais en pointe de vitesse, je faisais un petit 110. Donc en pointe de vitesse, je vais plus vite que celle-là. Et en reprise de l'accélération dans la côte, ben, je fais pas moins que celle-là non plus. Donc au final, c'est une grosse Rebelle. Ah, c'est un veau. Alors de la race limousine si vous voulez, mais c'est un veau. Un joli veau. Maintenant, est-ce qu'elle vaut le prix qu'on affiche? Quand je vois que j'en ai vu se vendre 2000 €, qu'on voit les performances, non, ça les vaut pas. Franchement, ça les vaut pas. Je suis pas d'accord pour ça. Enfin bref, allez. On va retourner dans son garage. Je préviens son proprio. Il faudra que j'y donne les clés à l'occasion. La clé, parce que je vais laisser sur la moto, la clé de la moto. La clé du garage. Allez, au revoir tout le monde.